Salut les potos, c'est Otothéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube en compagnie de Louis qui vient nous présenter aujourd'hui sa Golf 6R qui est aberrante les gars, vraiment elle est juste magnifique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche et on est parti, let's go. Aujourd'hui, on est avec Louis qui vient nous présenter sa Golf 6R. Juste magnifique. Louis, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Bah, Golf 6R 2011. Ouais. Prépa stage 2, coring complet. Ouais, on voit ça. Un beau covering rose. Je sais pas si ça ressortira bien en tout cas en vidéo. Ouais, il ressort pas rouge, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Du coup, qu'est-ce que tu as fait un peu sur ce véhicule niveau en tout cas esthétique extérieur? Niveau esthétique extérieur, vide teintée complète. Ouais. Avant, arrière, la totale. Un bandeau par soleil. Qui est en plus là. Coque de rétro style M. Style M, ouais. AliExpress Performance. Jante Pretoria Golf 7R en 19. Ok, avec frein à disque, alors là-dessus tu les as modifiés ou c'est d'origine ça? Là-dessus le freinage est d'origine, il y a juste plaquette Brembo et du Ritavia. Ok. Ça freine bien pour le coup? Ça freine bien. Pour ouais, ça freine bien. Pour l'instant ça va. Comme tu m'as dit juste avant, c'est une 4 roues motrices. Ouais, KTM. Ok, ça marche bien aussi. Tu vois, il pleut là, de ce temps-là, pas de problème quoi. Ouais, c'est vrai. À l'avant, t'as fait les feux teintés, je suppose? À l'avant, feu teinté, ouais. Ouais. Avec les paupières de phare. Ok. Anti-brouillard teinté aussi en bas. Ok. Ici. De base, la voiture elle est noire, donc j'ai laissé les lave-phares en noir. Ouais. La bouche ouverte en bas qui est beaucoup faite sur la 6R en noir. Donc tout ça d'origine c'est noir ou c'est pas toi qui a passé? La voiture est noire d'origine. Ok, le petit logo R aussi. Ouais, les détails juste en ici. blanc. Logo, tu l'as passé en noir ou c'est ouais, logo en noir. La face avant elle est vraiment agressive. On a la Polo d'Antoine juste à côté. Pour le coup, elle est aussi très agressive. Le petit logo qu'on retrouve aussi R juste ici. Donc c'est une 5 portes, ce qui est pratique. D'ailleurs, grosse question, tu l'utilises en daily ou pas? Ouais, c'est un voiture en daily. Qui doit bien consommer, on en parlera après, mais non. Ouais. Donc là, vous pouvez le retrouver sur Instagram juste ici. Louis 6R. Alors avant ce covering là, tu me disais, t'en as pas eu d'autres? Enfin en tout cas, non. Ouais, avant elle était toute noire, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je l'ai. D'accord. Et elle était toute noire. Ça, niveau budget pour celui qui veut en faire un covering, ça coûte combien à peu près? Là, dans la même configuration, sur une base noire, on a à peu près entre 1006 et 1009. Ok. Il faut compter combien de temps à peu près pour faire un covering comme ça? Une semaine. Une semaine, ok. Ouais. Donc maintenant on va passer à la face arrière. Donc au niveau de l'arrière, tu as ici aussi pareil les feux teintés que tu as passés. Avec les clignotants qui sont découpés dedans. Ok. Logo noir. Logo noir. Logo R en blanc. Ouais. Donc ça c'est pas des rajouts, c'est... Ouais, non, ça c'est d'origine. Ouais, c'est d'origine. D'origine, tu vois, c'est chrome et j'ai mis du covering blanc dessus. Quoi. Ça pareil, c'est pas d'origine, c'est comme sur les Golf 7. C'est du AliExpress aussi mon pauvre. Exactement. C'est beau, c'est beau. Ça ici on a le petit béquet, magnifique. Et au niveau du diffuseur, ça c'est toi qui l'as modifié aussi ou c'est d'origine ça? Ouais, diffuseur style Maxton, c'est pas un vrai, tu vois. Ok. On va pas se mentir. C'est beau, les c'est beau. Diop en covering. Ok. Aussi. Et du coup, la ligne, c'est une ligne dessus ou c'est... Enfin tu l'as modifié en tout cas? Complet, donc silencieux d'origine. Ouais. À valve du coup. Ok. Avec des kata 90 mm à RP et inter 76. D'accord. Ça marche bien? Ça se déplace. C'est assez bien pour aller chercher le pain, tu vois. Ouais. Et donc ici d'ailleurs aussi, on retrouve le logo R que du coup tu avais rajouté avant de mettre le covering, c'est ça que tu m'avais dit? Toute noire, j'avais les logos en blanc, tu vois, les détails en blanc. Et j'avais mis un sticker R en blanc. Et du coup, je l'ai laissé sous le covering. Ce qui fait qu'il ressort en 3D. Ah, c'est très joli. Touche de personnalisation. C'est beau. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Moi, je la trouve magnifique. En tout cas, tu vois, le rose, c'est une couleur sur le coup, on pense pas tout de suite. Pour une Golf, d'ailleurs, c'était venu d'où cette couleur? Bah, ça m'est venu qu'il y en a nulle part déjà. Ouais. Et la couleur, elle venait de sortir. Ok. Et du coup, je dois être, sans me jeter de fleurs, tu vois, je dois être le premier en France à l'avoir posé. Du coup, c'est l'avantage d'avoir une voiture noire, c'est que pour les détails, c'est beaucoup moins compliqué à faire. Ouais, puis ça ressort mieux, tu vois, quand tu mets une couleur au moins. Au niveau du coffre, là-dessus, c'est pareil, pour rouler en daily, ça va, c'est pas... Enfin, c'est assez grand. Au niveau d'une Golf. Enfin, après, je vais pas ouvrir le coffre, si t'as du bordel. Si t'as du bordel dedans, on ouvre pas, mais ouais. Là, il n'y a pas de siège. Oh putain, ok. Ah ouais, non, mais là, j'étais pas prêt, les gars. Là, surprise en vidéo, l'équipe. Alors attends, du coup, ça c'est toi qui l'as rajouté, bah oui, ça c'est sûr. La petite barre sur mesure fixée sur le châssis. Attends, mais du coup, vous êtes tout le temps deux dans la caisse en fait. Ah oui, il n'y a pas de place. Ok. Je fais pas le taxi, moi. Ah ouais. T'as raison. Tu peux nous ouvrir le moteur, gros? Ça te dérange pas? Comme ça, tu nous expliques un peu ce que t'as fait dessus.
Ok, ah ouais, effectivement là. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire en tout cas sur ce moteur? De base 2 litres turbo. Ouais. 270 Le soufflement, il veut tout dire. on s'emmerde d'origine, tu vois, c'est pas top. Bon, c'est bien en vrai. Donc admission Forge Twin Carbon, donc elle qui prend en façade juste ici, qui prend bien de l'air frais là. Ok, Et celle-là qui prend un peu, c'est un peu moins flagrant, mais elle prend un peu dans l'aile derrière, tu vois. ça marche. C'est juste plus esthétique pour que je l'ai pris plus esthétiquement qu'autre chose. Après du coup on a une pompe renforcée Loba Motorsport, Ouais, une dame valve Audi TTRS. Là en dessous on la verra pas mais il y a une valve RS4 pour la pression de rail. ok. Allumage renforcé complet en NGK. Bobine rouge, ça fait sport. C'est beau. Pare-chaleur CTS turbo. Ah, c'est beau ça. Et pour l'instant on est bien. Alors du coup d'origine la voiture elle développe combien? 270 chevaux. Ok, pour Newton-mètre tu sais à peu près ou pas? 350. 350. Ouais. Et là maintenant du coup avec Et cette là, maintenant, belle... on est à 360 et 530 NM. Ok, tu l'as déjà passé au banc? Non, pas de passage au banc. Pas de passage au banc. Ça marche déjà bien d'origine Ouais, quand même pour un franchement, mec c'est qui bien. veut en acheter une? Ouais, on dit une Golf, ça tient pas la route, mais Bah là du Faut- coup en faut y 4 roues aller. motrices, ouais. Hein. faut y aller pour la décrocher quand même. Tu peux nous montrer l'intérieur ou? Bien sûr. Comme ça on regarde. Bon du coup à l'arrière il n'y a pas grand chose à filmer. Ne emmerdez pas. Ah ouais donc là tout la porte. Ici on retrouve du cuir un peu partout. Les LED folles. Les LED c'est toi qui les as rajoutés ou pas du tout? tuning, frérot. LED tuning, ok. LED tuning, AliExpress toujours. Hein. On change pas une équipe qui gagne en gros. Les sièges ils sont vraiment super beaux. En cuir avec Siège cuir d'origine. Cuir chauffant du coup. cuir chauffant. Le sigle R juste ici. Pareil ici. T'as la boîte du coup DSG, c'est une combien sur celle-là? Boîte DSG6 du coup. En DSG6. stage 2 aussi. Ok. Pour que ça suive avec le bloc. Je vais vous montrer le volant. Ça, t'as fait aucune modification au niveau du volant-ci? Modif à l'intérieur, ouais. Ok. Tout le centre du volant, tu vois, de base c'est chrome. Ouais. Je l'ai passé en covering noir. Ok, Bon, petit logo R, je l'ai acheté comme ça, mais le logo R sur le volant il est en bleu, je l'ai acheté comme ça. d'accord. Petit rajout de palette flamingo. Ouais. Le pommeau, pareil, le milieu du pommeau il est en noir, de base c'est en chrome aussi. Ok. Et pareil, toutes ces baguettes là, c'est du chrome de base. Que t'as tout passé en noir du Ouais, les poignées pareil. Poignées, baguettes. Tout est en chrome de base et j'ai tout passé en noir. coup. Elle est vraiment très jolie. Et ça va dans les sièges, t'es bien quand même, c'est confort? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça va. Ouais. Elle a combien de kilomètres celle-là? Un peu de borne quand même? Là, je vais te dire le chiffre exact 223 438. Ok, et tu l'as acheté, elle avait combien? Elle avait 190 000. Bon, ça va, tu la roules bien quand même. Ah ouais, bah tous les jours. Bah ouais. Pas Tous comme les ça. jours, je la roule. On s'attache comme à la crame, là, tout le temps. Au niveau de l'intérieur, les gars, il se présente comme ça. Au niveau de l'écran, tu peux gérer des trucs ou pas du tout? Au niveau de l'écran, bah t'as la radio, t'as Ouais. le Bluetooth. Il est un peu long, hein. Bah t'as le téléphone, après t'as des réglages Ouais, pour ton son. ok. Surtout que j'ai l'option d'in-audio dans celle-là, donc le son il est vraiment pas mal. Ouais, Après, bah GPS. Hein. ouais, classique. Et tu peux gérer des trucs sur la voiture ou t'as rien à gérer du tout? Injection, Non, sur la 6R, non. Ok, Ouais, c'est à partir de la Golf 7. Ils Ouais. sont intégrés dedans sur Ok. les grands écrans. C'est en option aussi. alors si t'avais des points positifs et négatifs à dire sur ta 6R? Négatif, on va parler d'origine, le freinage. Ouais, Après, positif, bah, le 4 roues motrices, hein, ça, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Le 4 roues motrices, c'est quand même efficace. Hein. Par tout temps, t'écrases en première, bah, ça part. Il n'y a aucune perte. ouais, t'as perte d'inertie, t'as rien, que c'est direct. Zéro. Qu'est-ce qui t'a fait du coup partir sur cette voiture-là? Bah, j'ai beaucoup d'amis proches qui en ont une. Ouais. Et, bah, j'en ai toujours voulu une, tu vois. Ok, Avant, j'avais une Golf 7 GTI, phase 1. Ok. En stage 2, pareil. ouais. Et je cherchais l'efficacité, tu vois, donc le 4 roues motrices. Hmm. Et bah, du coup, je suis tombé sur une très très bonne occasion quand même avec celle-là. Bah, et puis c'est vrai qu'à l'époque les prix étaient moins chers. Ouais, hein, tu puis vois. celle-là, tu vois, elle avait des bornes. Je l'ai acheté Ouais, c'est avec 190 000 bornes. Puis elle est bien optionnée, tu vois, j'ai le toit ouvrant. Ouais, Donc bah, grand écran GPS parce que celui-là c'est une option. Les cuirs chauffants, la DG, le système d'in-audio. ouais. Euh, Ah, c'est vrai qu'elle est bien optionnée. Et du coup, je l'ai payé 13,9. Putain, gros. Très bon prix. C'est le même prix que ma Polo. Et niveau entretien là-dessus, du coup, parce que comme t'as dépassé les 200 000, c'est pas trop excessif ça. Ouais, ça change rien. En vrai, je fais mes entretiens tous les 10-13 000 bornes, tu vois. Ok, 15 000 au max. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un entretien, c'est mon mécano qui fait, celui qui m'a fait la prépa aussi. ouais.
Parce que du coup, prépa, alors explique-nous tout. Ça s'est passé comment? Prépa, j'ai fait déjà avant de faire la prépa, j'ai fait un gros entretien complet, tu vois. Ouais. J'ai fait décalaminage soupape, nettoyage injecteur, j'ai fait la suppression d'un dééquilibrage de pompe à huile, Ok. qui est une maladie sur les 6R. D'accord. Du coup, j'ai supprimé ça, du coup, j'aurais plus de problème. Ouais. Bon, vidange, tout ce qui va bien, quoi. Après, j'ai acheté les pièces, puis j'ai donné à mon mécano, j'ai dit fais ce que tu veux avec ça, frérot. Puis il m'a sorti une belle petite prépa, là, je suis bien content. Là. On va faire évoluer ça pour 2024, je pense. 2024, t'as quoi pour projet là-dessus? On va rajouter une pompe basse pression, Ouais. certainement un injecteur, qui pourquoi pas turbo éventuellement aussi. Qui l'amènerait du coup à combien de chevaux à peu près? 400. Dans les 400. 400, ouais. 400. Après, il faut forger le bloc pour aller plus haut, donc si c'est pas le même budget, tu vois. Ouais, puis après, j'allais dire, même pour rouler tous les jours, c'est aussi fiable ou pas? Oui, après, oui, Ouais. ça reste fiable. Hein. Tu peux mettre un petit multimap et pour la semaine, tu te mets en map 1 par exemple et tu as la puissance d'origine, tu vois. Ouais. Où tu as 300 chevaux. Puis tu veux rouler fort le week-end ou aller faire des runs, tu mets la grosse carto et puis t'envoies, quoi. Et si on parle du coup niveau consommation là-dessus, t'as combien à peu près? Oh putain, on entend le turbo, c'est magnifique. Consommation, là je suis à 10 litres 6 là. 10 litres 6. Ouais, Ok. sur autoroute à 130, au régulateur je suis à 9 litres 5. Oh, ça va, tu vois, j'aurais Ouais, pensé franchement plus. ça va, ouais. Ouais, ça va. La carto est bien réglée, tu vois, donc Ouais. c'est ce qui fait tout aussi. Tu vois, j'ai le silencieux clapé. Ouais, Enfin, c'est le silencieux d'origine que j'ai mis un petit contrôleur dessus ok. pour pouvoir le contrôler. Donc là on va le fermer depuis tout à l'heure. Ouais, ça s'entend. Donc ça fait pas trop bruit. Et puis au moins, ça fait pas mal à la tête parce que sinon, t'es sous Doliprane toute la journée. Là ça Ok. commence à résonner un peu plus. Donc là, ouais, t'as cette petite télécommande. Petite télécommande on-off. Ok. Donc on, clapet fermé, off, clapet ouvert. Ah, le bruit, il est sympa. Tu le sens. Ah, franchement, c'est un pur kiff. Ça doit être un pur kiff au quotidien. Ah, le turbo comme ça. Et après cette voiture, du coup, t'as des projets ou pas du tout? Tu comptes la garder Non, encore? celle-là, je la garde à vie, celle-là. Tu la gardes à vie, celle-là? Ouais, celle-là, ouais. Ouais. C'est là l'objectif, c'est 600 chevaux pour rien. 600 chevaux? Ouais, 600 chevaux pour rien. Ah ouais. J'ai un bon mécano, tu vois. Putain, parce que ça a été quoi les plus grosses prépas qui ont été faites sur des 6R, tu sais ou pas? Sur une 6R, j'ai mon meilleur pote dans le Nord, Maxime. Ouais. Il a bloc forgé, il a 500. Putain. Après en France, il y a une paire de caisses, une paire de 6R avec des grosses prépas quand même. Ouais. Après, sinon je me suis pas vraiment renseigné. Les plus grosses doivent être les Américains ou des Allemands, ils sont barges là-bas. Ouais, mais là-bas, gros, ils te font des 1000 chevaux au calme, alors c'est pas ça, mais. Après pareil, j'ai le pop and bang, Ouais. désactivable. Ok. Donc là tu vois il est sur le régulateur, donc là j'ai le régulateur activé, donc je peux mettre le régulateur. Tu vois le régulateur, il n'y a pas de pop and bang quand je lâche les gaz. Ouais. Si je désactive. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une calache, ok. Ouais. je vais demander une calache. Si tu veux qu'on la mette un petit coup en vrai. Vas-y. Faire en deux, c'est bien en deux. Oh, et la boîte, elle est directe, gros. La boîte, elle est directe. Ouais, puis boîte en stage 2, donc rupteur décalé de base il est à 6005, donc là je suis à quasiment 7000, tu vois, entre les 7000. Ouais. On va retoucher encore un peu la carte de boîte. Mais ouais, c'est efficace. Hein. Ouais, c'est efficace. Elle est incroyable. D'ailleurs les gars, tous ceux qui veulent passer sur la chaîne, parce que là on a des pépites les refs, n'hésitez pas, mon mail se trouve en bas, vous m'envoyez votre voiture, des photos, vos dispos et on fait ça, let's go.
Elle est vraiment exceptionnelle les gars. Elle est vraiment magnifique. Pouah. Comment elle accroche gros. Ah mais c'est dingue là. 4 motrices, c'est ça l'avantage de cette caisse. Ah ouais non c'est masterclass. Tu vois là c'est gras, c'est mouillé, il y a des feuilles, des trucs. Zéro souci. Ah elle bouge pas. Sous la neige, j'ai pas pu essayer encore, il n'y a pas eu de neige. Il n'y a plus de neige, du coup c'est. T'es jamais parti à la montagne avec? Non. Non. Ça coûte combien une paire de pneus là-dessus? Oh là, cher. Cher pour vous? Bah là je suis monté en P0, Ouais. en Pirelli. Je l'ai acheté comme ça la voiture, c'est un sans problème qui les a mis, mais la facture elle était à 1000 quelque chose je crois. Ah ouais. Avec la pause, donc ouais ça pique. Tu fais faire ça dans ton garage, tu fais pas faire ça chez Volkswagen si? Non, je vais plus Ah chez ouais. Volkswagen là. Ok. Non, j'ai mon garagiste Bibu Motorsport. Ok. S'il regarde cette vidéo, grosse dédicace à lui frérot. Ouais, grosse dédicace. Ouais. On travaille bien en plus. Donc, Ouais. grosse dédicace. En tout cas, merci beaucoup frérot. Bah y'a pas de soucis, merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir des voitures comme ça qui sortent de l'ordinaire en tout cas. Vraiment, ça sort de l'ordinaire. On essaye hein. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui avec son beau AML là? Aberrant frérot. Aberrant qui est là, qui va passer. Il va y passer aussi. Il va y passer aussi. Incroyable aussi la couleur. Vous avez vraiment des couleurs les gars, c'est aberrant. Ah, on a choisi un petit duo sympa niveau Ouais. couleur là, c'est vrai qu'on est pas mal là. Hein. J'aimerais bien faire plus de couleurs comme ça avec ma boîte mais. Oui parce que aussi t'as une boîte de covering. Ouais, Nova Custom. Nova Custom. Ouais, c'est ça. Donc covering, feu teinté, déchromage, tout ce qui touche à l'esthétique. Ok. Alors tu me ramènes un kit Maxton, je peux te le poser, des béquets, des trucs. Ouais, des vitres teintées tu fais aussi? Non, Ou pas du tout? teinté, je travaille avec Select Auto Pro à Ok. 3. Donc pour les meilleurs prix du marché évidemment. Ouais, parfait, voilà, frérot. Impeccable. Et ben merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. On se quitte là-dessus en tout cas les gars. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo aberrante. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les gars.